Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans Regard Croisé, le dernier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder. Avec nos invités, nous parlerons d'abord du Niger. Une partie des troupes américaines quitte Niamey pour Agadez. Après le Niger, nous parlerons du Gabon. Brice Nguema a choisi son premier ministre dans l'opposition. Burkina Faso pour le 13e sujet. La Cour européenne des droits de l'homme s'oppose à l'extradition de François Compaoré. Puis nous terminerons par le Sahel. Le dialogue avec les djihadistes est nécessaire selon Djibril Bassolé. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Credo Tété, vous êtes journaliste au journal Le Médium. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Guillaume et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. À côté de vous, Dieudonné Sewonou, également journaliste. Vous êtes également le directeur général de Helios Service. Bonsoir Dieudonné et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à nos chers téléspectateurs. Ma pensée à l'égard de tous ces pays déstabilisés par les forces armées, notamment le Mali et le Burkina Faso à l'heure actuelle. Et notre 3e invité aujourd'hui, Sylvestre Béni, vous êtes également journaliste, directeur de publication du journal La Manchette. Bonsoir Sylvestre et bienvenue. Oui, bonsoir Guillaume et bonsoir à toutes et à tous. Et un coucou spécial à nos téléspectateurs et à tous les internautes qui réagissent à nos émissions. Vous pouvez continuer par laisser vos commentaires, surtout sur notre chaîne YouTube, mais dans le respect des opinions des uns et des autres. Nous abordons notre premier sujet, direction le Niger. Le Pentagone a annoncé ce jeudi 7 septembre que les États-Unis ont commencé à repositionner leurs troupes au Niger. Il n'y a pas de menace immédiate pour notre personnel ni de violence sur le terrain, selon le Pentagone, qui assure également que cette décision est juste une mesure de précaution. Alors, les États-Unis assurent que c'est juste par précaution qu'ils redéploient leurs troupes, une partie du moins de leurs troupes, vers le nord du Niger, alors qu'on connaît un peu la situation au Niger. Pour le Pentagone, il n'y a pas de menace immédiate, mais suffisant pour assurer Dieudonné Sewonou. Non, mais écoutez, c'est la raison évoquée. En fait, c'était même pas une raison, c'est l'explication donnée par le Pentagone pour l'instant. Il n'y a pas de menace pour le personnel et aussi pour l'opération pour laquelle les États-Unis d'Amérique sont sur le territoire nigérien. Et pourtant, il faut redéployer les troupes vers le nord, mais vous et moi, on se pose la question sur l'urgence et l'opportunité de cette opération, de ce redéploiement. Alors, pour moi, je dirais peut-être c'est pour se départir un peu de la position française actuellement qui émet un bras de fer avec les nouvelles autorités nigériennes et se mettre peut-être à l'écart. En fait, nous sommes en train de faire des supputations, des spéculations sur la situation pour l'instant. On n'a pas une raison claire qui explique ce redéploiement parce que la menace n'est pas entre guillemets au nord, mais c'est beaucoup plus au sud ici et qu'il faut intervenir. Mais si l'armée américaine trouve nécessaire aujourd'hui d'aller vers le nord, nous tous on se pose la question pourquoi peut-être moi je suis en train de dire peut-être il y aurait une intervention peut-être imminente à laquelle l'armée américaine ne veut pas se mêler. Ça, je suis en train de charlanter, je suis en train de charlanter sur l'attitude de l'armée américaine. Mais on pourrait peut-être se dire, parce qu'on voit la CEDEAO à la porte qui n'a pas encore déposé le bâton et qui continue toujours par mettre la pression, et la France qui continue toujours par garder le doigt sur une gâchette. Alors, est-ce que dans cette confusion, il pourrait y avoir une intervention qui ne portera pas une couleur fixe et précise, où il faut se mettre à l'écart pour voir comment les choses vont évoluer? De toutes les façons, c'est des questionnements qu'on se repose à la suite de cette décision du Pentagone de redéployer les troupes vers le nord, vers Agadez. En tout cas, les heures à venir, les temps à venir nous donneront peut-être raison à avoir une idée beaucoup plus précise de cette opération. Alors, merci Dieudonné, qui, je rappelle, n'est pas charlatan au passage. On verra bien. Sylvestre Béni, les États-Unis annoncent le redéploiement de leurs forces de la base aérienne de Niamey pour une autre base à Agadez dans le nord. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait expliquer cela, puisque dans la communication officielle des États-Unis, il n'y a pas de menace imminente? Oui, c'est vrai, certes, ils ont dit qu'il n'y a pas de menace, mais il y a également un thème qui donne l'air, parce que lorsqu'on parle donc de précaution, écoutez, les États-Unis, c'est une grande puissance, et donc
les États-Unis ne peuvent pas prendre une décision sans qu'il n'y ait pas une raison valable pour soutenir cela. Vous savez, faire un redéploiement d'une base militaire, ça demande une débauche d'énergie assez énorme, puisque c'est des artilleries, c'est tellement donc de matériel qu'il faut déplacer vers une autre base au nord du pays. Alors, si les États-Unis arrivent à prendre cette décision, c'est vrai, je ne vais pas être aussi charlatan, puisque je ne veux pas charlater, mais je me dis qu'il y a quand même un certain nombre d'éléments qui puissent véritablement nous donner un certain aperçu donc de la situation. Vous savez, l'armée française a toujours n'a pas souvent joué franc jeu avec les États africains, et que la Côte d'Ivoire qui avait annoncé, puisqu'ils vont frapper, ils l'ont ouvertement dit, puisque la Côte d'Ivoire avait annoncé qu'ils vont envoyer donc 800 à 1000 hommes donc au Niger, ne serait-ce que pour faire partie donc pour chasser les putschistes. Aujourd'hui, la France qui annonce un retrait partiel donc du Niger, alors que bien avant, il y a encore quelques semaines, il y a quelques rumeurs qui faisaient croire que il y a des forces françaises étaient positionnées dans un pays donc de l'Afrique centrale, ne serait-ce que pour intervenir en cas donc juste pour intervenir donc au Niger et faire donc plier les putschistes. Lorsque vous voyez tous ces éléments-là et que les États-Unis qui ne veulent pas, vous avez vu que depuis donc ce coup d'État, ils ont observé donc une position de retrait. Ils ont même envoyé donc leur ambassadeur et tout. Donc en réalité, les États-Unis ne veulent pas en fait appuyer leurs alliés, puisque la France est également un allié donc les États-Unis. Ils ne veulent pas appuyer leurs alliés dans ce coup de force là qui ma foi est en gestation. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire clairement, si tout de suite la France dit nous allons nous retirer et qu'il y a certains, au moins un groupe qui va rester sur le territoire, je me dis qu'il y a une menace. Peut-être que je suis... Bon, c'est une oiseau de mauvais augure. Je me dis, parce que si la France veut se retirer, peut-être qu'ils vont se retirer avec toute la troupe. Maintenant, quand on nous dit il y a les États-Unis, si les États-Unis veulent se le retirer. Si les États-Unis si la France veut se retirer, puisque la France annonce un retrait partiel. Oui. Mais au même moment, ils disent qu'il y a certains qui sont presque inamovibles, qui vont rester sur le terrain. Ça donne déjà un certain nombre de connotations. Pourquoi eux tous ne veulent pas partir et qu'il y a certains qui doivent rester? Et au même moment que la France veut positionner quelques peut-être éléments stratégiques, c'est en ce moment-là que certains veulent quitter peut-être la zone de combat. C'est cette manière-là que moi je suis donc en train d'analyser la chose. Maintenant, est-ce que cela va arriver? Tout est possible aujourd'hui. Tout est possible parce que lorsqu'un général, lorsqu'un général qui a officier, si vous le dites, on peut le dire ainsi, comme casque bleu, prend déjà des décisions, donnant la latitude à l'armée burkinabé et à l'armée malienne d'intervenir en cas de menace, je me dis qu'il y a tellement d'éléments aujourd'hui qui, ma foi, me donne quand même, je ne veux pas dire cette confiance-là, mais quand même me donne cette latitude, pas confiance, mais cette latitude de dire que je sens une menace sur le Niger. Je sens véritablement une menace sur le Niger. Mais comment est-ce que tout cela va se matérialiser? Je ne saurais le dire, puisque entre-temps, le président ivoirien, qui était tout feu, tout flamme, qui allait même négocier des moyens, ne serait-ce que pour intervenir, des moyens au niveau de l'Union européenne, pour intervenir au Niger, le monsieur ne dit plus rien. C'est-à-dire, à un moment donné, il s'est tué. Vous savez, il faut quelqu'un qui est tout feu, tout flamme, et à un moment donné, il garde le silence, il faut qu'une cette personne-là. Voyez-vous, donc il y a tellement de choses aujourd'hui. Finalement, autre chose, il ne parle plus. Bola ne parle pas, Macky Sall ne parle pas, Alassane ne parle pas. Justement, maintenant qu'il ne parle plus, on devait avoir une certaine appréhension. Déjà qui étaient tout feu, tout flamme, et à un moment donné, ils se sont tués. Mais plutôt que de dire que la menace est écartée, il faut avoir peur. Non, écoutez, quand quelqu'un qui te dit, tu sais ce que tu me fais, je risque donc de te blesser, je risque donc de te faire, et à un moment donné, cette personne s'est tuée et te regarde. Ça veut dire déjà qu'il a déjà un plan
Il a déjà un plan, donc inutile encore de gesticuler. Il sait que maintenant, il faut passer à l'acte. Ok. Voyez-vous donc qu'il faut qu'elle travaille cette menace-là. Alors, Credo TT, quel regard portez-vous sur ce redéploiement partiel des forces américaines qui quittent Niamey pour le nord du Niger? Non, je crois que moi, je ne vais pas charlater, je ne vais pas féticher, mais je vais essayer de faire une lecture entre les lignes. Ok, d'accord. Entre les lignes pour dire, en fait, le retrait des troupes américaines de la base de Niamey, où étaient domiciliées aussi les troupes françaises. Ouais. Donc, c'est une distanciation vis-à-vis de la France. Donc aujourd'hui, la position de la France n'est pas rassurante et la position de la France n'est pas épousée par les États-Unis. Donc les États-Unis, il nous en souvient également qu'aux heures chaudes même de la crise nigérienne, on a vu, disons, l'engouement des États-Unis lorsque les militaires ont pris le pouvoir, ont démis le président Bazoum. Mais à moins d'une semaine après, donc on a vu que les États-Unis ont envoyé leur ambassadeur. Maintenant, on nous dit que les États-Unis veulent quitter, disons, la base militaire qu'ils partageaient avec la France. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, la France constitue une certaine gangrène pour les États-Unis, que les États-Unis doivent s'éloigner de la France. Donc, la distanciation est de mise. Maintenant, on quitte Niamey pour aller à Agadez. Donc, il faut préciser que Agadez, il y avait déjà une base typiquement américaine. Oui. Et ils ne font que, disons, quitter ce qu'ils avaient hier comme bons amis, qui sont devenus aujourd'hui la risée du monde qu'est la France. Donc, les États-Unis veulent se préserver d'une certaine image qui pourrait à tout moment leur coller à la peau. Donc, moi, c'est la lecture que j'ai fait de la situation. Mais Dieu donné a parlé d'une urgence et puis d'une opportunité. L'urgence, on peut l'appréhender également dans ce schéma où aujourd'hui, on ne sait pas quelle va être la réaction typique de la CEDEAO, quelle va être la réaction typique de la France, parce que la France est toujours campée sur sa position. Donc pour la France, il faut tout faire pour rétablir l'ordre constitutionnel. Et nous avons vu que la dernière communication, disons, qu'on a assimilée à un fake news, la CEDEAO a fait une sortie pour dire que, en fait, ils sont toujours dans une logique de rétablissement de l'ordre constitutionnel. La logique de rétablissement de l'ordre constitutionnel va se passer comment? Du moment où les militaires au pouvoir ont dit que c'est un sujet même qu'on n'inscrira pas à l'ordre du jour dans les discussions. Et c'est l'ancien président du Nigeria, le général Abdul Salami, qui était le médiateur de la CEDEAO, qui a dit, après échange facilité par le président togolais Faure Gnassingbé, a dit que les militaires qui ont pris le pouvoir ne veulent même pas discuter de ce point. Donc il faut, en faisant un exercice de lecture entre les lignes, donc c'est dire que la situation n'est pas assez rassurante aujourd'hui du côté de Niamey. C'est vrai, tous les chefs d'État de la CEDEAO qui avaient la poigne, qui avaient de la verve, se sont tus. Et Sylvestre a bien fait de s'interroger. Donc là, il n'a pas essayé de féticher, il s'est interrogé pour te demander, lorsque subitement on arrête les agissements, est-ce que c'est la sagesse qui a regagné la maison, ou bien c'est des choses qu'on prépare et qu'on voudrait surprendre? Donc aujourd'hui, la première lecture qu'on doit faire de ce retrait des troupes américaines, c'est que il y a, disons, le vivre ensemble n'est plus d'actualité entre la France et puis les États-Unis. Donc les États-Unis ont intérêt à se démarquer de la France parce que c'est la même base. S'il survenait une situation qu'on ne va pas souhaiter sur le plan sécuritaire, comment est-ce que les États-Unis vont manœuvrer tout en partageant la même base avec la France? Donc les États-Unis ont pris leur responsabilité de s'éloigner, de laisser cette base partagée avec la France, de laisser cette base à la France et puis de rejoindre la base d'Agadez. Et typiquement dans le langage militaire, le code 201 a évolué au code... Le code 101 a évolué au code 202. 201. Donc il faut essayer de comprendre les choses. C'est qu'il y a une situation qui n'est pas vivable et les États-Unis ont pris... C'est une prise de responsabilité de la
la part des États-Unis. Alors, je reste avec vous, Credo. Pourquoi cette direction de redéploiement? Nous savons que les zones les plus menacées au Niger, c'est surtout la zone des 3 frontières où il y a régulièrement des attaques. Si les États-Unis quittent Niamey, qui est plus proche de cette zone, pour s'éloigner carrément dans le nord, est-ce qu'aujourd'hui les États-Unis seront plus efficaces dans leur intervention dans la lutte contre le terrorisme? Non, les États-Unis au Niger avaient, disons, l'habitude de s'appuyer sur les drones, pour opérer. Donc là, même à Agadez, donc les États-Unis vont opérer par drone. Et la question ne vient que corroborer la première partie de mon analyse. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, la France, par rapport à sa position dans la crise nigérienne, est infréquentable pour les Américains. Donc ils doivent s'éloigner du moment où les États-Unis, à un certain moment, ont ramolli un peu leur ardeur vis-à-vis des positions de l'Union européenne, de la CEDEAO, de l'Union africaine. Donc là, il faut essayer d'aller sur ce terrain pour essayer de comprendre, disons, le malaise qu'il y aurait aujourd'hui entre les États-Unis et la France dans l'appréciation de la crise nigérienne. Ok. Sylvestre, pourquoi, selon vous, les États-Unis, s'il n'y avait pas de menace, pourquoi les États-Unis quitteraient Niamey pour aller à Agadez, dans le nord, quand on sait que la menace est plus au sud-ouest? Non, écoutez, je crois que je vais peut-être aller dans le même sens que Credo. Vous avez vu, au dernier discours d'Emmanuel Macron, vous avez remarqué qu'il s'en est un peu près aux États-Unis, le fait d'avoir envoyé un ambassadeur donc aux États-Unis, au Niger, au moment où on prenait donc la junte au pouvoir, la junte nigérienne, comme des gens qui ne sont pas fréquentables, des gens qui sont, entre guillemets, un opposant imbuvable. Donc il ne faudrait pas qu'on s'approche d'eux. Alors, est-ce que c'est la réplique au niveau donc, des États-Unis, voilà, donc du fait donc, que la diplomatie française s'apprend à la diplomatie américaine, alors on vous laisse faire et nous en allons ailleurs. Vous savez, cette lecture également est possible. Mais moi, je reste sur ma première, sur ma première parce que je me dis que la France qui n'est plus en odeur de sainteté avec les nouvelles autorités nigériennes, et cette France-là qui refuse à ce que son ambassadeur quitte le pays, cette France-là qui à un moment donné avait refusé de quitter donc le Niger, du moins ces soldats, ils ont dit que leurs soldats vont rester, et c'est quelques jours après, c'est la même France qui dit, bon d'accord, maintenant nous allons partir, mais il y aura un retrait partiel. Et subitement, c'est la même qui discute aujourd'hui avec des gens qu'il estimait infréquentables, qui discutent avec eux et demandent et veut faire quand même un calendrier, avoir un calendrier pour ce retrait partiel-là. Je me dis, lorsque vous mettez tout cela de bout en bout, avec un ambassadeur français qui souffre au Niger, mais dont on refuse à ce monsieur de quitter le territoire, je me dis, lorsqu'on prend tout cela de bout en bout, je me dis qu'il y a anguille sous roche, il y a quelque chose qui est en gestation, il y a quelque chose qui est qu'on prépare contre le Niger. Mais je suis sûr quand même que les autorités nigériennes, puisque moi j'ai toujours horreur donc de ce truc de jointe, de pushis et tout ça, on doit quand même les respecter. Les nouvelles autorités nigériennes donc, sont quand même des gens qui sont bien aguerris. Et lorsqu'on veut également les surprendre, ils sauront réagir. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la pause, puis on retrouve tout de suite pour la suite de cette émission.